Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Et comme je l'ai présenté dans la vidéo de la semaine passée, j'ai parlé de business du soja que nous avons entamé et ce business nous a rapporté 31% de profitabilité, de rentabilité et aussi quelque chose de 40, autour de 45% du retour sur investissement. Donc, si vous n'avez pas pu regarder cette vidéo, je vais laisser le lien de la vidéo en bas du titre de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est la deuxième partie, comme je l'ai présenté dans la vidéo passée. Il y aura trois parties. Donc, la première partie, c'est la genèse, expliquer comment on est arrivé à avoir ce projet et avoir les fonds pour vraiment concrétiser le business. Et maintenant, la deuxième partie, c'est comment nous avons pu investir et dans quoi nous avons investi. Voilà, donc ici, nous avons pu réunir à la fin du mois, à la fin de l'année 2020, et 550 000. Et nous sommes dit qu'on on ne doit pas laisser cet argent dormir à la banque, donc on doit l'investir et nous sommes demandés dans quoi nous allons investir, qu'est-ce qui peut être plus rentable et moins risquant. Donc, les participants, ceux qui ont participé à cette épargne que nous avons appelée épargne obligatoire, nous nous sommes concertés et on a pu définir que nous pouvons investir soit dans le maïs, l'achat-vente de maïs, ou soit du soja, ou bien les deux à la fois, avec les 550 000 francs. Donc, après analyse, notre choix définitif a porté sur l'achat, le stockage et la revente du soja. Pourquoi nous avons choisi le soja? Parce que le soja pour la conservation, sa conservation est moins facile que pour le maïs. Le maïs est beaucoup, et surtout si vous n'arrivez pas bien conserver ce maïs, vous allez voir que les insectes vont attaquer et vous aurez beaucoup de pertes. Alors que pour le soja, les pertes sont vraiment très minimes et la conservation est très facile. Ça ne demande pas d'utiliser euh, des produits chimiques. Et donc, il suffit de mettre dans des sacs bien en forme et aussi un endroit bien propre. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce que nous avons opté pour finalement. Donc, nous avons choisi d'investir dans le soja. Et l'autre option aussi, c'est que nous avons aussi comme information que le soja qui a été produit l'année 2020 était vraiment, il y a eu dans la région, la production n'était pas aussi ça. Donc sûrement que nous avons eu ces informations-là qu'il se pourrait que le stock d'ici dans quelques mois serait vraiment rare et ce qui va faire monter les prix. Donc, nous avons vu que notre retour sur l'investissement serait plus grand et moins risqué sur le soja. Donc, nous avons opté pour le soja. Maintenant, là, après avoir décidé de faire l'achat, stockage et de la revente du soja, donc voilà comment nous avons procédé pour le faire. Donc, nous avons fait les calculs et c'est dans la région centrale du Togo, plus précisément à Sokodé, la grande ville de la région centrale, et qui est Sokodé. Donc, c'est là-bas que le centre DEC se trouve et c'est là-bas que tout notre projet a eu lieu. Donc, et dans la région, pour vendre le soja, le plus souvent, le soja est vendu en unité de bol. Vous voyez, le bol, c'est une unité ou une forme d'assiette. On mesure ça et l'équivalent
de 4 bols donne un sac de presque 100 kilos. Et le bol varie en fonction du type de produit et c'est entre 2,5 et 3 kilos. Et il peut arriver que pour le soja, on peut se retrouver, le bol peut être 3 kilos en période vraiment de récolte, mais au bout de certains temps, le soja va perdre de l'eau et on peut se retrouver pour avoir le bol, on peut se retrouver un bol à 2,5 kilos. Et donc, et vous allez voir que j'ai essayé de convertir le nombre de bols que nous avons payé. Nous avons payé au total 860 bols. Et ce qui fait, si on veut convertir ça sous forme de tonnage, ce qui fait l'équivalent presque de 2,15 tonnes que nous avons fait comme stockage. Et le prix d'achat que nous avons payé en ce moment, c'était fin, je crois, début janvier, et c'était dans l'ordre de 600 francs. Le bol était à 600 francs CFA par bol. Donc, là, ça a commencé, je crois, fin décembre jusqu'à peut-être la première semaine de janvier. Voilà, donc, c'est ce que nous avons pu faire avec les 850 000. Je vais vous donner vraiment le montant exact que nous avons pu dépenser pour faire le stockage de 860 bols qui, je crois, tournait autour de 22 sacs au total. Donc, c'est ça. Donc, pour résumer, lorsque nous avons fait l'achat, les chats de 800, vous allez voir, nous avons acheté 860 bols et le prix unitaire des bols, c'était à 600 francs, ce qui fait l'équivalent, ce qui fait de 516 000 francs. Nous avons acheté les sacs, 22 sacs et chaque sac, parce que les sacs de 100 kilos, pour mettre 40 bols, nous avons acheté 22 et nous avons le sac vide nous a coûté 250 francs et au total, ça fait 5 500 francs. Pour le transport, ça nous a coûté 11 500 pour faire le transport. La communication, nous avons dépensé 400 francs. Le loyer nous a coûté, nous avons loué une petite chambre dans laquelle nous avons bien nettoyé, bien conservé notre soja. Donc, la location était de 3 000 francs par mois, ce qui fait 12 000 francs. Nous avons acheté les ficelles et rouleaux pour pouvoir coudre les sacs, ce qui nous a coûté 450 francs. Donc, au total, nous avons eu à dépenser, investir 545 850 francs. Donc, le tout, l'argent sur les 550 000 francs, nous avons eu à dépenser 545 850 francs. Et vous voyez donc, c'est donc le restant, nous avons pu garder ça au cas où s'il y avait d'autres dépenses. Et donc, le total qui a été dépensé, c'est 545 850 francs. Voilà donc la fin de cette deuxième partie. Donc là, dans la troisième partie que nous allons voir comment nous avons procédé pour pouvoir vendre et aussi le compte d'exploitation, etc. Voilà. Donc, voilà arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si vous l'avez apprécié, cliquez sur la touche j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Partagez, partagez, partagez. Rendez-vous à la prochaine vidéo et restez donc connectés. Vous allez voir vraiment comment présenter le compte d'exploitation d'un business pareil et comment interpréter le résultat aussi. Rendez-vous à la semaine prochaine. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie, votre frère Wuro.